Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de coefficients directeurs suite à une demande de plusieurs mamans dont les enfants sont en seconde, mais on peut très bien retrouver cette notion en classe de 3e également. Alors, j'ai fait une petite vidéo sur comment comprendre les graphiques il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à aller la voir et si vraiment vous ne la retrouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai le lien. Il faut bien comprendre. Juste pour rappel, rapidement, une fonction. Donc, par exemple, je vais lui donner un nom, c'est plus facile. F et celle-ci, je vais l'appeler G, par exemple. Donc, on va dire, la semaine dernière, j'avais pris François et Grégoire. En fait, demandez à votre enfant un prénom qui commence par F et un prénom qui commence par G. Et si vous n'avez pas, il y a toujours Gwendoline qui commence par G. Non, bon, allez, je plaisantais. Du coup... Pour comprendre des fonctions, là, par exemple, François, tac, et j'avais pris la semaine dernière, par exemple, que cette droite, c'était le niveau de la mer, c'était pour faire comprendre aux enfants. Je rappelle qu'on est sur une page destinée aux enfants 10 et que j'aime bien, moi, leur donner une image. Et en fait, hop, là, ici, il y a François, il est sous l'eau, ici, et toc, il passe par là, et forcément, hop, il dépasse le niveau de la mer. Et ici, on est dans les airs puisqu'on a un magnifique soleil. Et ici aussi. Et dans ce graphique-là, en bas, j'aurai également, je vais le faire tout de suite, le niveau de la mer. Je vais faire donc deux exemples. Voilà, ici, c'est la mer. On a des petites vagues. Voilà. Donc là, François, que fait-il? Il est sous l'eau. Et il sort. Tandis que sur le deuxième, j'ai appelé Grégoire, pardon, il est dans les airs. Et il plonge. Voilà. C'est comme ça que l'on comprend une fonction. Donc là, elle est croissante, ici, elle est décroissante. Voilà le petit briefing sur ce que j'ai expliqué la semaine dernière ou dans une autre vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le coefficient directeur. Alors, c'est quoi le coefficient directeur? Donc, déjà, dans coefficient, c'est un nombre. Directeur, ça veut dire que c'est celui qui dirige la droite. Hein. C'est pour ça qu'on l'a appelé directeur. C'est celui qui va donner la direction de la droite. Et vous voyez, là, la direction, elle est croissante. Donc, c'est comme si, hop, ici, tac, hop, on a là et on dirige. Elle est par ici. Donc, il faut chercher le nombre qui dirige. Donc, pour cela, je vais choisir 2 points, et 2 points, si possible, qui sont à l'intersection de carreaux. Donc, j'ai par exemple celui-ci et celui-ci. Et voilà, et je vais donner la direction de la droite. Vous allez voir que je ferai une prochaine vidéo sur les vecteurs. Ça sera exactement la même explication. Donc, je pars toujours du point... je peux partir des deux. Hein, en fait, je pars de n'importe quel point. Mais le tout, c'est soit de monter, soit de descendre. Donc, vous voyez, si je pars de celui-ci, je vais partir de celui-ci pour aller à l'autre, puisque je vais dans une certaine direction. Donc, comme la droite, elle est croissante, vous voyez, j'ai fait la petite flèche, elle va dans cette direction. Donc, je monte de 2 carreaux et je vais à droite de 4 carreaux. Donc, je monte, je suis plus haute, positif, et je vais à droite, j'ajoute 4. Et donc, en fait, le coefficient directeur, il est appelé petit a. Et c'est ce nombre-là, sur celui-ci. Donc, je vais mettre 2 sur 4. Je simplifie toujours les fractions. 1/2. Si votre enfant préfère aussi mettre les nombres décimaux en classe de 3e, c'est possible, en classe de seconde aussi. Mais les professeurs de lycée préfèrent les nombres en écriture fractionnaire. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, le petit a, celui qui dirige la droite, c'est 1/2. C'est 0,5. Si je fais l'autre exemple, donc je prends toujours 2 points à l'intersection de carreaux. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Je commence toujours par faire en haut ou en bas, c'est ça. Donc là, vous voyez, je dois descendre puisque la droite, hop, elle est décroissante. Grégoire descend. Donc, combien il est descendu? De 2 et il est allé à droite de 2. Donc ici, il est descendu de 2, ça sera donc moins 2. Si j'étais monté, c'est plus. Et là, il est à droite de 2. Donc, petit a, donc c'est toujours celui-ci en premier, moins 2 sur 2. Je simplifie, moins 1. Récapitulons un petit peu. Donc, le coefficient directeur se calcule toujours avec la formule suivante, c'est-à-dire une fraction avec le numérateur, c'est le nombre de carreaux qu'il faut compter. Lorsque je monte, ce sera plus, ou lorsque je descends, ce sera moins. Et le dénominateur, c'est le nombre de carreaux. Lorsque je vais à droite, ce sera plus, et lorsque je vais à gauche, ce sera moins.
J'espère vous avoir aidé une fois de plus. Merci à tous de me suivre parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses sur la page. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci à tous et j'espère vraiment vous avoir aidé une fois de plus. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!